bonsoir à tous les chaos, bonsoir à toute la classe, bonsoir à tous les followers, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, voilà nous, les 6, 7e mois 2023. On dit bonsoir et merci à tous les Ivoiriens. Éclairé sans trop tarder, moi je vais aller derrière M. Kone Katina, un perdu, un lâche, un indigne, un menteur, un fossoyeur, un traître. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Kone Katina, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Quand on veut faire la politique devant les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, il est très important de dire la vérité, quelle que soit votre position. Politique ne dit pas forcément de devenir menteur et traître. C'est très dangereux. Kone Katina, vous avez parlé beaucoup aujourd'hui, mais moi j'ai retenu des points dedans en tant qu'Ivoirien. En tant que fils de Côte d'Ivoire, vous avez parlé devant des Ivoiriens et devant des Africains. C'est chez nous, la Côte d'Ivoire. Dieu merci, beaucoup d'entre nous, on a nos papas ici, on a nos tantes, on a nos grands frères. Et ils ont vécu le temps de faire Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Le temps que Félix Houphouët-Boigny a fait en Côte d'Ivoire, les années, on se souvient. Ce qui s'est passé, ils peuvent expliquer. Et ils ont déjà expliqué. Et ils continuent d'expliquer. Quand Bédié est venu, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient matés. Oh, pourtant, on fait la politique pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens devraient être protégés, mais on était livrés à nous-mêmes. Et Bédié faisait rien pour les Ivoiriens. C'est le contraire, il est venu faire, venu détruire. Tout ce que fait Félix Houphouët-Boigny nous a laissé comme héritage pour nous les enfants ivoiriens, pour les habitants de Côte d'Ivoire. Il y avait des sonneries, Sonécy, il y avait beaucoup. Les Gonfreville, beaucoup de trucs que vous pouvez en laisser. Vous pouvez faire un effort. En tant qu'un président, il a laissé des traces qui n'y vont droit au cœur. Et on ne va jamais finir de lui dire merci, qu'il repose là où il est. Quand Bédié est venu, Bédié a tout liquidé. En pourtant, c'est Babo qui combattait Houphouët-Boigny. Mais Bédié, il a fait quoi? À un moment donné dans l'histoire, Bédié a le même pensée que Babo. Bédié même est plus pire que Babo. Oui, c'est les deux assassins, les deux malfrats. Mais il y a un qui est encore plus dangereux que l'autre. Mais ils sont la même chose. Comprenez-moi. Pour envoyer les soldats en Centrafrique, on sait comment il a trié. Parce que lui, il voulait assassiner de loin. Voir les enfants d'autrui morts. C'est vrai, c'était des soldats, mais tous les soldats sont soldats et tous doivent faire le même combat. Dieu merci, nos frères et nos sœurs sont partis. Dieu les a protégés. Kone Katina, suis-moi très bien. Ils sont revenus. Allez faire la guerre, allez faire combat, allez protéger quelque part au nom d'un pays. Le pays est géré, ils sont venus à cause de leurs primes. Et beaucoup de détails. Bédié, lui, il est parti. On sait comment Bédié est parti. Parce qu'il n'était pas sain. Il n'était pas bien. C'était un traître.
Et il n'a jamais aimé les Ivoiriens. On sait comment Gbagbo est venu. Et pour lui, c'était vite fait. Quand Gbagbo est venu là, mais ce qu'on a vu là, on n'avait jamais vu ça. Mais toi, Kone Katina, tu étais ministre de Gbagbo. Tu es un élément de Gbagbo. Tu es un vrai pion de Gbagbo. Tu es le mercenaire de Gbagbo. Et tu es un corps radicaux. Kone Katina, vous avez fait tout. Vous avez fait les charniers. Il n'y avait pas de travail. Et vous avez volé beaucoup d'argent. Et vous avez détruit l'avenir des enfants de Côte d'Ivoire. Précisément, nos sœurs et nos filles. Mais vous n'avez rien laissé pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, toi, Kone Katina, à la nuit où la Côte d'Ivoire est, où tu te sens dedans, où tu t'arrêtes, tu prends le micro, derrière ton pain boulé, devant ton pain boulé, et dis ce que tu veux là. Quand tu dis le Nord, on doit beaucoup aider le Nord, encore aujourd'hui, toi tu vas nous dire ça. Le Nord doit être soutenu. Le Nord doit être protégé. Parce que les cultivateurs du Nord souffrent. Toi, Kone Katina, tu peux dire ça? Mais ça, ce n'est pas un bon rêve que tu es dedans. Ça, c'est un cauchemar. Nous, le Nord, vous, les Kone Katina, là, s'il y a eu beaucoup de massacres au Nord, si les enfants du Nord étaient tués, c'était vous qui indiquez les gens, qui avez assassiné les gens, qui avez ciblé les gens, et vous avez tué nos parents. Même ceux qui voyageaient en car. Kone Katina, tu étais dans le gouvernement de Gbagbo. Mais tu n'as jamais eu courage un jour défendre les Ivoiriens, parler des Ivoiriens, étant ministre de Gbagbo. Parce que tu étais un visionnaire et un perdu. Kone Katina, les Ivoiriens, nous on te vomit. Tu n'as rien à dire. Et aujourd'hui, je vais te prouver. Tu as été humilié devant le monde entier. À la fin de la conférence, la dame t'a arrêté pour que tu fasses vite. Tu as essayé de justifier. Ça veut dire que ceux mêmes qui sont prêts pour vous aider là, ils en ont marre de vous. Parce que tu dis rien de bon. Et ça rend ridicule. Tu es un lâche. Tant que vous allez penser mauvais de la Côte d'Ivoire, vous allez toujours partir en perdition. Et vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Et c'est fort que vous, parce que vous avez déjà versé beaucoup de sang. Et le sang de nos parents qui sont tombés vont jamais vous laisser, vont vous traquer jusqu'à votre dernier retranchement. Et soyez... Je dis, il faut avoir confiance à ce qu'ils sont en train de te dire. Parce que d'abord, actuellement, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas n'importe quel politicien qui peut nous parler. Nous, les Ivoiriens, en face de nous, pour pouvoir nous convaincre, on sait qui peut nous convaincre. On sait qui peut nous aider. On sait si qu'il faut compter. On sait qui tient, qui veut l'avenir de la Côte d'Ivoire. Kone Katina, vous êtes perdus. C'est déjà gâté. Et puis ça ne peut pas s'arranger. On s'en fout de vous. Chers parents ivoiriens, c'est les États aux affaires. Tous les massacres qui se sont passés en Côte d'Ivoire, il était ministre. C'est quand il a défendu le Nord. Et puis il ne faut pas arrêter de parler du Nord. Nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Partout. C'est ce qu'on dit. Pour les affaires du Nord, tu n'as jamais aimé le Nord. Et tu as fait quoi au Nord? Et puis tu as dit quoi? Le Nord souffre. Il n'y a rien au Nord. Toi, Kone Katina, est-ce que toi tu peux voir Kachola aujourd'hui? Tu peux voir Tafere aujourd'hui? Tu peux voir Korogo aujourd'hui? Tu peux voir Ferke aujourd'hui? Tu peux voir Bounyali Tendrala? Les Tirés sont allés là-bas aujourd'hui. Dis qu'il n'y a rien qui est fait. Et ce qui peut dire qu'on n'a rien là, c'est nous la population. Parce qu'on veut plus, parce qu'on sait, ceux qui sont aux affaires peuvent nous donner plus. Ils sont capables de nous donner tout.
C'est pourquoi nous on demande gros, parce que nous ne sommes pas les maudits. Mais quand toi tu vois ça, tu dis il n'y a rien qui est fait. On laisse. Pour nous là, nous on dit Dieu merci. On dit merci au président de la République pour avoir fait un paix au nord. Et c'est ce qu'on va dire. Ça vous gêne. Ce n'est pas de votre ADN. Parce que le pied là, vous n'avez jamais fait. Et vous ne pouvez pas faire. Même si les autres font, c'est rien devant vous. Parce que vous êtes des sanguinaires et des malfrats, des voleurs et des braqueurs. Des pervers. Donc Babo là, voilà ce qu'il est. Nous on dit, hé, Papa Ado, Bédier, Babo, ils n'ont qu'à se présenter 2025. On va les mater. Si elle dit non de Babo là, c'est parce que pour qu'il dise ça, malgré qu'il n'est pas sur la liste, et puis il ne va pas être sur la liste. Ça aussi là, pour qu'on vous dise ça. Des pourriers, des lâches, vous êtes des menteurs. Et les Ivoiriens vous aiment pas. Parce que vous avez tué beaucoup de nos parents. Et on ne va jamais oublier. C'est sur ce terrain-là qu'on vous attend. Dans vos sections, qu'est-ce que vous avez laissé? On va venir dessus. Des programmes de société de pas d'idées. La force là, ça passe pas. Et si c'est la force, c'est nous on a la force. Mais on vous laisse dire ce que vous voulez parce que vous ne dites rien d'un pays là. Des malfrats, des volets. Tout ce que Babo a touché, tout est détruit. Exemple, il y a une qui est décédée. Quand tu peux me dire faux, c'est nous les Ivoiriens, on va laisser bonnet là. Ce qu'on est en train de voir là, rêver de vous. Restez dans vos cauchemars. Hein. Nous on rêve pas, nous on travaille. Quand je dis nous, c'est le président. Parce que nous, la population là, on sait ça au président. Et c'est nos références. Nous tous on veut les ressembler. Et on prie Dieu tous les jours que Dieu nous donne 4 Ouattara dans nos familles. Et qui n'aime pas ça? Mais on maudit Babo tous les jours. Parce qu'on ne peut même pas le voir dans le pays là. Parce que ce n'est pas un exemple. Pour les Katina, pour quitter dans la conférence là, viens sur le terrain. Et puis tous les jours, aujourd'hui c'est un jour ouvrable. Hein. On dit tu travailles. Mais moi je me pose la question. Hein. Mais si Kone Katina travaille, s'il est payé avec l'argent de contribuable, chers parents, chers autorités, moi je ne suis pas d'accord. Pour qu'il fasse le travail. Soit chassez-les. Parce qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui sont capables de travailler. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à la Kone Katina. C'est là. À l'eau, charbon et c'est là. On va vous rater. Chère population, on vous a dit, regardez dans le coin et le recoin. Même les oreilles, là, c'est la carte de les yeux. Vous voyez partout. Si vous voyez signaler, on va mater ça propre. Les parents maliens, on a poigné. On a poigné les poignets. N'avons flégagne, un sani doule à me connaître. À me sani, ça va me connaître. Voilà, nous on n'a rien demandé. Mais à nous, poigné. Oh, hé, mime d'abord l'année, voilà, cola va t'atteler. Aïe, recrochi. Parce qu'après la wolokola, bébé a réuni. Eh, allons, nanana. Ibn est venu avec un fitini à l'état rotikida. Ni a Chris Guinée, il va y continuer à Cabo. Mais ni problème du corps, puis là, il va y aller dehors. Qui est pas, il va là. Mais Allah en bête qui soma. Mais comme à nous, il y a quelqu'un avec Hakil sur la ça, avec Tchaï la ça. Alhamdulillah, on m'a mis qu'on l'a voilà, ni Tchaï la kaba, barato benoya. Selon vous êtes dit, Tchaï là, à quel niveau est mal là? Mais avec la foyer, avec Bourikata, il reste sutra là. Il faut ailleurs sutra, il reste sutra. Quand tu vas le sutra, la loi respectée. C'est vrai. Président Iniché, Lula Nadoula en son là. Parce qu'un allo en fa, à te se capamola, à te la bamola, à te doumaka mola, et puis mimi me voilà. À France, voilà, billet, ne le pas foyer, à Pengalou. Chien Missikara Jaratitala. Ennemi, n'a me discours que la lita la mera capro, ne le pas fouiller bi. Temelia bay. Sur le sebenamo, moi me seka koba, moi me seka koke, moi me seka mota, comme Jamana Korodon. Voilà, te kumachamake, parce que quand Jamana Korodon ta barade intérêt, barabalo, ni qu'un mot me kumachama bala, c'est que barakela le quai. Donc à nous fa, mais président Alassane Ouattara a te kumachamake, parce que bara le cacha, parce que à nous, ils voyons, on a mis demandé au le cacha, au le ça te serait chilala, fait, ayatata bro.
Mais puis, Mali kɛra cogo di? Bɛɛ kɛra fasoden jugu ye. Bɛɛ kɛra ɲɛmɔgɔ ye. N'i kɛra cɛnfoba ye, ko i kɛra ɲɛmɔgɔ ye. Bɛɛ sigili bɛɛ ɲɛ b'a la. Mais au lendemain mun kan, premier appel wulila ka fɔ ko faut les 5 colonels. A si bɛ an bɛ segin kɔ, mais bi a filɛ nin ye. Al'u tɛ kelen min kan, al'u de k'a fɔ. Donc a k'a lɔn a bɛna a yɛrɛ bɔ la ɲɛma. Mais al'u laɲini min b'an na, farafin ye bɔ a yɛrɛ la. Farafinden bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ. An ye bɔ ɲɔgɔn fɛ, e bɛ taa fɛ, n bɛ t'i fɛ. N'i sera n fɛ, i kan ka lagabiya, n kan ka s'i fɛ, i ka lagabiya. O de kan ka kɛ farafinna. Mais o sira de bɛ président kɔrɔ. Ni o bɛ kɛlɛ fu min na nin bɛɛ kɛlɛ fu. Kun foyi tɛ kɛlɛ in na. Ɲangoya kɛlɛ lo, hasidiya kɛlɛ lo, namimaya kɛlɛ lo, ninjuguya kɛlɛ lo. An bɛ min fɔ an ɲɛna o ye, parce que o k'a lɔn, baara min dila masakɛ ma, min ye Côte d'Ivoire président ye, walayi ladenya min kɛra k'a laka, n'a sera dilan ma, ni mɔgɔ nana faraka k'a tɛmɛ, bilayi an bɛ bɔ an yɛrɛ la sisan. An n'u ko, n an bɛna bɔ an yɛrɛ la, an bɛ ba ka mɔgɔw accuser, an bɛ baga jɔn ma? An tɛ Faransi fɛ, a b'a la MISMA, a b'a la France, k'a sɔrɔ foyi, an tɛ se foyi la, n'an da baara tɛ, baara an tɛ so la, an tɛ foyi dɔn. Faragɛlɛya, wa i bɛ tubabu mɔgɔ fila, hectare 100, o bɛ kuruba la la, bi a bɛ kɛ mɔgɔ fila baara. Farafin joli b'o kɛlɛ, an tɛ baara kɛ, ka taa baara dabila, k'e to compter la mɔgɔ kan, e bɛ se k'i sawuna ka kuma fɔ, i tɛ se. Adamaden bɛɛ bɛ tɛmɛ, mɔgɔ tɛ min tɛ tɛmɛ ɲini, mais k'i y'a ko bɛɛ de dabila k'a to o ma, f'i ye baara de kɛ. I bɛ baara kɛ ni problème bɛ yen, Ala bɛ sababu dɔ di ma, mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ, i fana bɛ dɔ tɛ, a bɛ ten, o tɛ ban, même ni milliard bɛ kun, mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛlen dɔ, mais k'a bɛɛ dabila, k'i tɛ baara kɛ, ele bɛ compter la mɔgɔ de kan, i ka a ka gbɛrɛ. Donc farafinw, an ye fɛrɛw, an ye sabara, an y'o le bɔ an ka programme la, an y'an cɛsiri baara la, kana fɔ ko n ye baara dɔ daminɛ bi. Ka wariba sɔrɔ sisan non i bɛ baara dɔ daminɛ k'i timinadiya la ka duwawu kɛ k'i courage ta lon dɔ cɛ i ni sababu dɔ bɛ bɛn sa cɛ c'est ça fo an ye baara de kɛ hali bi ala y'a baara nɔgɔya an bɛɛ ye mais a ye jamana mɔgɔ si tɛ se k'a ladinɛ a yɛrɛ kɔ sigasiga fɛn fɛn bɛ a k'a lɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mais 5 colonels walayi o ka mili la Mali kan même ni président ko a changé la ko président sigila a bɛ sanji 20 ni kɔlɔlɔ la. O de n tɛ dɛ mais ala ka lolo da a tɔ bɛ jigilɛ de ka taga donc f'an ye hakili sɔrɔ ka ɲɔgɔn conseiller ka baara kɛ ka ɲɛ ɲɛmɔgɔw bonya minnu tɛ se k'a kɛ k'a ko jira en face o de b'an bɛɛ nafa an ɲɛ denw ya sini ɲɛsigi b'o de la mais n'an bɛ jamana babaw la a ka miɲɛ ɲɛɲɛma an bɛna se k'an fɛ ye dɛ est-ce que an bɛ fɛ ka se ko ka taa a ɲagamini sɔrɔ olu kosɔn an n'u bɛ can fɔ an ɲɛnɛ an ka minnu an b'a fɔ information bɛ a bɛ bɔ ka fɔ an ɲɛnɛ mɔgɔ si tɛ dɔrɔmɛ kelen denbadenya fɛ yan mais u kɛ hakili sɔrɔ parce que minnu bɛ kuma na o caman tɛmɛna ko dɔ de la walayi o tɛ fɛ olu ye bɛn a la olu kosɔn olu bɛ bɔ ka cangbɛlɛfɔlaw si kɛnɛya daraja kɔrɔta ala don o ma mais fɛn fɛn bɛ mɔgɔw tɔrɔ bɛ la comme Kemi Sebadu comme Nathalie Yanu comme Farakile Ɲamisi nu a b'o yɛlɛ dɔn Farakile Ɲamisi n'a k'a jigi la nin kan a bɛ wurulo dɔ k'a a y'a jamana tɛ yen ala bɛɛ kisi o ma dɔ ye clair dɛ. Moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à ajouter, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre, ayez-y à l'écoute. Ok. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour les conseils. Et j'espère qu'il faut rester parce que je vais faire un petit exercice avec toi. Ça va permettre aux gens de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Tu as parlé de Kone Katina, n'est-ce pas? Oui. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui. Oui. Et bizarrement, dans la conférence de presse, Kone Katina est tombé amoureux des gens du Nord. À tel point qu'il trouve qu'aujourd'hui, le Nord est en retard. Il faut tout faire pour le Nord. Mais en réalité, est-ce que tu sais que c'est une manière de se moquer du Nord? Oui. Ok. Je vais te donner les caractéristiques. Tu sais que l'école des Blancs que nous on a fait là, on a étudié l'homme. Et il y a plusieurs façons d'homme. Je vais te citer des signes. Si c'est vrai, si ça correspond à Katina, tu dis oui. Il faut dire simplement oui, Katina a ce comportement. C'est le mot seulement que... Mais si ça ne correspond pas, tu dis non, il n'a pas ce comportement. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Ok. Et donc ici, je vais te décrire les caractéristiques
d'un homme qui est un pervers narcissique. Oui, il a ce comportement. Et le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre des troubles de la personnalité. C'est un sociopathe. Oui. C'est un individu dangereux pour la société. C'est un prédateur moral. Et c'est ce personnage-là que je vais te présenter. Donc, si tu vois un des comportements dans le comportement de Katina, tu dis oui, il a ce comportement. Est-ce que Katina est orgueilleux? Oui, il a ce comportement. On appelle ça, il a un ego démesuré. Ça fait 1. On va continuer. Est-ce que toujours, lui et puis son groupe là, c'est eux qui sont victimes de tout, mais eux n'ont jamais rien fait à quelqu'un? Est-ce que c'est vrai? Il a ce comportement, mais il n'a pas ce comportement? Oui, il a ce comportement. Ok. Est-ce qu'il ne dénigre pas les autres? Oui, il a ce comportement. C'est eux qui trouvent toujours qu'il n'y a rien qui est fait. Mais eux n'ont jamais rien fait dans le pays, mais c'est eux qui trouvent que tout, comme par exemple ce qu'il a dit aujourd'hui, au nord là, tout est refait, les gens du nord font pitié. Mais eux, ils ont fait quoi? Eux n'ont rien fait. Mais eux, ils demandent aux autres de faire. Et puis, eux, ils vont toujours critiquer. Ils sont toujours là pour dénigrer autour d'eux. Il a ce comportement. Oui, il a ce comportement. Ok. 4e, quand tu regardes ce que Katina dit, ou même ce que les gens du PPAC disent là, est-ce que ce qu'ils disent là correspond à ce qu'ils font? Est-ce que ça correspond à la réalité? Non, ça ne correspond même pas. Ok. Ça fait 4e signe. Donc, il souffre d'un décalage entre ce qu'il dit être et ce qui est et ce qui doit être. On continue. Ça, on appelle ça en français simple une personne malhonnêtement et volontairement malhonnête. On continue toujours. Est-ce que quand Katina, ils font tout ça là, est-ce que c'est pas pour chercher à ce que les gens s'occupent d'eux, pour qu'on les voit, pour que les gens sachent qu'ils sont là? Malgré qu'ils oui, c'est ça. Ok. Et donc, quelqu'un qui est un pervers narcissique là, le 5e défaut qu'il a là, c'est qu'il veut toujours que les gens, il veut toujours attirer l'attention des gens sur lui, pour qu'on sache qu'il est là et qu'il est important, alors qu'il n'est pas important. Ça fait 5e défaut. 6e défaut. Est-ce que ce sont des manipulateurs ou même ce ne sont pas des manipulateurs? Oui, c'est des manipulateurs. Ils utilisent des techniques de manipulation pour essayer de changer leur comportement ou bien cacher leur mauvais comportement pour que les gens se disent « Ah, ceux-là, ils sont bien », alors que ils sont en train de, toi qui les écoutes, te mettre dans un piège. Ça fait 6e défaut. 7e défaut. Est-ce que leur réputation là ne les précède pas? Eux là, qui ne les connaît pas en tant que des vauriens patentés? Qui ne les connaît pas en tant que des jouisseurs compulsifs? Ils ont passé avant... Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Jusqu'à même leur chef, même là, on dit, tellement sa réputation le précède là, lui-même il dit, si c'est affaire de déviation morale là, lui il est champion dans ça. Actuellement, on l'a attrapé dans braquage, on l'a attrapé dans adultère caractérisé. Leur réputation là, tout le monde connaît. Eux-mêmes là, ils ne s'en cachent pas. Ce n'est pas Katina seul. Je suis en train de vous décrire l'état de ces personnes-là pour que pour une fois, les gens comprennent à qui on a affaire. Ça fait 7e défaut que je viens de citer. Ces gens-là, malgré tout le mal qu'ils ont fait aux gens-là, est-ce qu'ils ont le courage de demander pardon ou même d'avoir pitié de leurs propres victimes? Ils n'ont pas le courage de demander pardon. Et ils n'ont pas pitié aussi de leurs victimes. Oui. On appelle ça un manque d'empathie. Et ça, c'est la caractéristique des gens qui sont foncièrement mauvais et qui sont heureux d'être dans la perversité. Ça fait, je crois bien, 8e défaut que je viens de citer. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces personnes-là, chaque fois qu'elles sont là, est-ce qu'elles cherchent à diviser pour régner ou bien elles cherchent à mettre les gens ensemble? Elles cherchent à diviser pour régner. Ok. Exemple, leur langage xénophobe. Il faut toujours trouver un ennemi qu'il faut isoler et essayer d'avoir une emprise sur cet ennemi-là pour pouvoir exister. Et leur cible idéale, ce sont les gens du Nord qu'il faut traiter d'étrangers. Et une fois qu'on les isole maintenant, eux ils vont exister pour dire c'est eux les mauvais. Et donc, c'est les gens du Nord qui sont les mauvais. C'est sur ça qu'ils ont bâti toute leur politique. Et le pervers narcissique
se trouvent toujours des victimes qu'il va isoler pour pouvoir avoir une emprise sur ces victimes-là et pouvoir maintenant mentir et critiquer pour que même la victime finisse par croire qu'elle est victime. C'est ce que Katina a fait aujourd'hui. Après avoir fait tuer les gens du Nord, après avoir isolé le Nord, lui-même qui se dit fils du Nord, les gens disent que vous tous là du Nord, là, vous n'êtes pas ivoiriens. Mais lui, il trouve le mécanisme d'aider ceux qui font cet isolement-là, de tuer les gens du Nord, et après, il vient se moquer de vous, que vous souffrez, que vous êtes en retard, alors que lui-même, il oublie qu'ils ont fait 10 ans de pouvoir. On n'a pas encore fini. Est-ce que dans leur groupe là, ils ne surestiment pas leur capacité? C'est-à-dire, eux pour eux là, non, eux connaissent trop. Eux là, ce qu'ils disent là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire le contraire. Dans leur groupe là, est-ce que c'est pas comme ça qu'ils se comportent? C'est comme ça qu'ils se comportent tous. Ça veut dire que pour eux là, eux ils ont une intelligence qui est supérieure à la moyenne. Et leurs talents là, ce sont des talents exceptionnels. Donc il n'y a rien en face, c'est maïs. Donc là, eux là, ce qu'ils disent là, c'est comme une vérité même qui est établie par Dieu. Alors que si vous prenez tout ce que je vous ai cité, ils sont dans la manipulation. Le 11e défaut de ces personnes-là, c'est qu'ils utilisent un langage qui frise carrément la perversion. Quand ils parlent là, ils s'en foutent de ceux à qui ils parlent. Ils parlent n'importe comment. En pensant que eux là, ils sont trop importants. Est-ce que tu sens ça en eux ou pas? Oui. Ok. Et 12e défaut, chaque fois, je te dis qu'ils vont toujours trouver une victime, mais ils vont toujours maintenir cette victime-là en position de faiblesse. Oui. Ah non, les gens du Nord souffrent, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais parce qu'il a besoin de sa victime dans cette position-là pour pouvoir manipuler et la détruire totalement. Mais ce n'est pas tout. J'aurais pu citer des centaines et des centaines. Et je vais te donner maintenant leur stratégie globale. C'est pourquoi ils entretiennent une communication floue. Quand ils ont échoué à faire la violence, ils vont maintenant dire non, c'est la CEI qui est le problème, c'est Koulibaly Kubert qui est le problème. Après Koulibaly Kubert, non, c'est Kone Sourou qui est le problème. Non, après ça, tu sais, ce sont des militants RHDP. Kone Sourou là, c'est Alassane Ouattara qui l'a nommé à la CEI. Mais est-ce que les représentants de Laurent Gbagbo ne sont pas nommés à la CEI? Non, 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 c'est pas ça le problème en fait. C'est Koulibaly Kubert là, c'est un militant RHDP, c'est un militant RDR. Non, il était dans la rébellion, c'était comme ça. Bon, tu sais, non, 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 ce n'est pas ça. En fait, là, je vais laver mon nom. Et donc, comment je vais faire? Ce sont les autres qui sont en train de me faire du mal. Bon, comme c'est comme ça, là, ça n'a pas marché, la violence n'a pas marché, la manipulation n'a pas marché. Bon, maintenant, c'est qu'on va faire, on va continuer la lutte. Mais ils ne vous ont pas expliqué comment ils vont continuer la lutte. Et donc, ils maintiennent une communication floue. Et c'est pourquoi je vous le dis, nous qui nous asseyons, on voit tout, hein. Ces gens-là, malgré tout ce qu'on est en train de dire là, ils vont trouver une petite fenêtre d'opportunité pour faire la violence. Parce que c'est en ça qu'ils croient. Mais ces jours-là, même leurs mamans là vont regretter. Je n'ai pas dit eux-mêmes, hein, même leurs mamans vont regretter, même si ces personnes-là sont mortes. Et puis ce sont des gens, si vous remarquez, qui changent fréquemment d'opinion. Mais les gens ne prêtent pas attention. En réalité, ils ne changent pas leurs opinions parce qu'il faut changer. Ils n'essaient que de varier leurs opinions pour se donner plus de chances de distraire les gens en racontant des mensonges. Parce qu'au fond de ces personnes-là, c'est la jalousie qui prédomine. Là où ils n'ont pas réussi, tous ceux qui ont réussi, il faut avec leur jalousie détruire ces personnes-là. Et incapables d'avouer leur tort et d'assumer leurs responsabilités et les actes qu'ils ont posés, ils veulent toujours utiliser les autres pour essayer d'assouvir leurs besoins, pour se sentir à l'aise. Voilà plus ou moins défini les ou un pervers narcissique, des individus dangereux pour la société. Malheureusement, il en existe beaucoup en Côte d'Ivoire, comme Kone Katina, comme bien d'autres. Et leurs victimes sont là. Allez demander à Awa Eoura, nous dit-on qui serait décédé. Et je vois des gens... Non, c'est-à-dire, quand tu es un habitant du Tartare
un habitant des sous-sols de l'enfer, tu ne sais pas ce que tu vas dire, quoi. Si Awa Ewoura est décédée là, et puis après, à quoi? Vous savez ce que celle-là a distillé? Vous savez celle-là, ce qu'elle a fait, ça a conduit à combien de morts? Vous savez le désordre que ces personnes-là ont insufflé en Côte d'Ivoire? Je vois des gens, RIP, c'est comme ça. Non, il ne faut pas. Hey, quelqu'un qui a sémé le mal doit payer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui nous le dit. Maudit jusqu'à la 7e génération celui qui commet un péché. Vous pensez que c'est gratuit? Donc Dieu, là, lui, quand il finit de manger son foutou, il se lève comme ça, il parle et puis il passe. Non, non, non. Tout ce qui est écrit là s'accomplira. Ça aussi, ça fait partie de la manifestation de Dieu même. Tout ce qui est écrit s'accomplira. Il n'y a pas à faire de pardon. Les crimes, les hommes qu'elle a fait tuer par sa bouche. Vous ne savez pas que la parole là, c'est un poison? Dieu lui-même, là, il est fort, mais quand on dit Dieu a dit, on ne le voit pas, mais on dit il a dit. Elle avait le choix de ne pas être un vecteur du mal qui a conduit à tuer des milliers de personnes. Si elle est morte, les âmes des personnes qu'elle a eues à précipiter vers la mort, là, elle sera jugée et elle va payer les conséquences. Ça, il n'y a pas de pitié. Vous trouverez mon langage dur, mais moi, je ne fais que exposer les faits. Pour que si demain, ce qu'elle a fait est bien ou mauvais, là, si d'autres veulent copier, parce que le monde, c'est ça. Qui qu'on soit, il y a des gens qui nous prennent pour des modèles. Même quand tu es le Satan lui-même, là, il y a des gens qui te prennent pour modèle. Ce n'est pas parce que la personne en difficulté ou elle est morte qu'on va changer notre opinion. Jamais de la vie. Moi, ce que je suis là, jugez-moi comme ça et traitez-moi comme ça. Ceux qui ne m'aiment pas là, ne m'aimez pas. Parce que ce que je fais là, c'est en ça que je crois. Ce que je dis là, c'est en ça que je crois. Donc, ce n'est pas le jour de ma mort. Il y a des gens qui vont venir, non, il était dur, mais bon, il faut que Dieu ait pitié de... Dieu n'aura pas pitié de mon âme. Dieu va avoir pitié de mon âme. Pourquoi? Ce que j'ai fait là, c'est ce que je vais payer. Et donc là, vos RIP à la cochonnerie, ça ne passera pas. Non, c'est vous qui êtes humains. C'est vous qui êtes des gens cool. Allez dire ça aux parents des gens que la bouche de Awa Ewoura a fait massacrer. En tout cas, vous ne trouverez pas cette hypocrisie-là en nous. Et nous, on vous a dit, en tout cas, moi, mon cœur est dur. Ça, je ne mens pas à quelqu'un. Mon cœur est très dur. Parce que avant de rentrer dans quelque chose là, je me juge moi-même d'abord. Je juge ma conscience. Est-ce que ce que je vais me mettre dedans là, est-ce que c'est bien? Quand c'est pas bien là, je me dis moi-même, frère, tu es trop digne pour entrer dans ça. Parce que je n'aime pas la honte. Et je n'aime pas être en procès avec ma conscience. Et c'est pourquoi je ne fais pas tout ce que j'ai envie de faire. Voilà comment un être humain doit vivre. Et ça, c'est un être humain normal. Quelqu'un passe une grande partie de sa vie à être un vecteur du mal. On attrape des gens, on les massacre, on vient ici, on relaie ça pendant 10 ans. Ces personnes viennent à crever et on voit des gens qui viennent dire non, RIP, c'est comme ça. Non, 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 non. Chacun va payer les conséquences de ce qu'il a sémé. Il en sera de même pour chacun de nous. Et donc, moi je le dis clairement, les gens du Nord aujourd'hui là, doivent savoir qui est leur ennemi et qui ne l'est pas. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut transformer le monde? Nous n'allons jamais lui demander de faire l'impossible. Mais ce qu'il a fait en 10 ans là, même Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait. On dit il y a des paroles quand il dit c'est trop fort. Mais la vérité là, il n'y a pas deux. Ce qu'Alassane Ouattara a fait en 10 ans là, Houphouët n'a pas fait ça en 33 ans. Surtout pour le nord de la Côte d'Ivoire. Ayons le courage de dire les vérités de façon crue. On peut aimer quelqu'un. Ce qu'Alassane Ouattara n'a pas fait là, on dit ici de façon crue aussi. Ça, on le fait. Mais ayons aussi le courage de dire de façon crue aussi ce qu'il a fait et il a bien fait. Ce qu'Alassane Ouattara a fait pour le Nord là, même si c'est petit là, en tout cas, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça avant lui. Donc, quand on voit un pervers narcissique comme connaît Katina,
un adepte des enfers, venir s'asseoir pour faire aujourd'hui semblant, pour insulter la conscience des gens du Nord. Les gens du Nord devraient se réveiller pour lui dire « Fils indigne de Kone Katina, Justin, arrête, arrête. » Même la bêtise, même quand elle est inexplicable, à un certain moment, elle devient plus que dégoûtante. C'est des gens qui n'ont pas honte. C'est des gens qui n'ont pas de conscience. C'est des gens qui sont prêts même à mettre la Côte d'Ivoire en enfer. Et tout ce que je vous ai défini là, prenez ce que j'ai dit, allez vérifier avec leur comportement. S'il y a un qui est faux là, venez ici, vous sortez pour dire là, tu as menti. Moi, je ne suis pas là pour faire ma promotion. Je ne suis pas là pour faire publicité. Moi, je suis là pour dire ma part de vérité. Et pour dire les choses que les gens n'aiment pas entendre, mais qui sont vraies. Et les choses aussi qui sont vraies, qui peuvent aider le peuple, c'est ce que nous on fait. Et demain là, tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Dieu va nous juger et l'histoire nous jugera en fonction de ça. Mais on veut construire un pays ou on veut détruire le pays. À un certain moment là, il faudrait qu'on puisse s'asseoir et se regarder dans les yeux et puis dire la vérité aux uns aux autres. En Côte d'Ivoire, il y a certains là, et leurs petits intérêts là. Comme il est rentré en Côte d'Ivoire, les 300 milliards qu'ils ont détournés là, ils ont volé la BCAO. On ne lui a pas dit de payer là. C'est pourquoi il parle beaucoup. Alors qu'il y a une amende de 352 milliards de francs CFA sur leur tête qu'ils doivent payer. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on demande à ces gens-là de payer ces sommes-là? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse amener ces gens-là à être en face de la justice, à être préoccupés par les procès pour qu'on puisse passer à autre chose? En réalité, quand quelqu'un est trop à l'aise, la personne finit par être un poison pour elle-même et pour la société. C'est ce qui arrive aux gens du FPI. Parce que si on avait pris le temps, devant la conscience collective et historique, de venir juger ce régime criminel sanguinaire, mortifère, et détailler leurs actes devant le peuple, et les condamner régulièrement en fonction de ce qu'ils ont fait, ils allaient être un peu plus sages. Et ça, le président Ouattara n'a pas du tout réussi ce travail-là. En fait, c'est ce que je définissais hier ici. Souvent, là, il y a des rigueurs qui peuvent ressembler à de la cruauté, mais quand c'est utile, là, il faut le faire une fois, et une très bonne fois, et ça marque les consciences. Mais quand on a joué avec les événements, ça finit par conforter ces malfaiteurs, ces déviants moraux et sociaux, à penser qu'eux, ils sont des référentiels dans notre société. À penser qu'eux, ils peuvent parler, et puis ils vont convaincre des gens. Mais les couillons que vous arrivez à convaincre, comme dirait le roi du printemps, les cochons qui vous suivent, c'est leur problème. Mais c'est quand on sème, on finira par récolter. Parce que grâce aux médias sociaux ici, nous, on va conscientiser le nombre de personnes qu'on peut. Et lorsque vous allez tomber dans votre forfaiture, et qu'on va vous avoir, moi je le dis, le jour qu'on va vous avoir, c'est ce jour-là vous allez savoir que, en réalité, il y a des gens qui parlaient, mais ce qu'ils disaient là, ils ne disaient même pas les 1/10 de ce qu'ils allaient faire. Et c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Parce que la race maudite de ces gores-là, vous avez dit 12 heures, mais nous on vous donne 3 heures du temps. On va vous faire disparaître.